Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 20 janvier. Voici les titres de cette édition. Tout d'abord, la fête à Dakar. Après leur victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga sont accueillis à l'heure actuelle par une foule de supporters. Nous sommes à Dakar. À Davos, au Forum économique et social qui se déroule en ce moment en Suisse, le président français envoie un message à Donald Trump. Emmanuel Macron dit préférer le respect plutôt que les brutes. Des incendies au Chili, attisés par des vents violents, les feux continuent de gagner du terrain, au moins 20 morts. Dans l'actualité française, le Premier ministre Sébastien Lecornu va utiliser cet après-midi cet article de loi qui permet de faire passer sans vote le budget du pays. Et puis enfin, un ciel de toutes les couleurs en pleine nuit. Des aurores boréales aperçues la nuit dernière, fruit d'une tempête solaire, nous explique à la fin du journal Simon Rosé. Des milliers de Sénégalais rassemblés pour célébrer leurs héros. Grande parade à l'heure actuelle des vainqueurs de la CAN. Les joueurs de l'équipe nationale de foot sont dans un bus pour sillonner la ville. Nous retrouvons en direct de Dakar Pauline Le Troquier. Pauline, les Lions devraient passer d'un moment à l'autre devant vous avec la coupe dans les mains. Oui, Adrien, les supporters crient leur voix à l'instant puisque le bus des champions d'Afrique vient de passer il y a quelques secondes juste sous leurs yeux ici dans la rue à Dakar. Les supporters se sont déplacés pour remercier et féliciter l'équipe de football national sénégalaise, les Lions de la Teranga, d'animation et Pauline Le Troquier en direct de Dakar avec une liaison téléphonique qui n'est pas de bonne qualité pour pouvoir continuer ce direct. En tout cas, on imagine la ferveur, les drapeaux verts, jaunes, rouges brandis le long des routes dakaroises, des Lions de la Teranga qui seront accueillis un peu plus tard par le président sénégalais au palais présidentiel. Nous reviendrons sur cette parade des Lions de la Teranga dans nos prochaines éditions. Emmanuel Macron est à Davos. Le président français est au Forum économique mondial qui se déroule en ce moment en Suisse. Il s'est exprimé il y a quelques instants à la tribune parfaite pour répondre à Donald Trump. Le président américain s'en est vivement pris à la France la nuit dernière avec des propos menaçants, comme notamment l'augmentation des droits de douane si la France ne se plie pas aux injonctions, aux ordres américains. Emmanuel Macron, lui, préfère le respect plutôt que les brutes ou encore l'état de droit plutôt que la brutalité. Enfin, le président français appelle à ne pas perdre son temps avec des idées folles. Alors si Donald Trump veut imposer au monde sa vision du monde, le président américain n'y arrive pas toujours. Donald Trump voulait notamment affaiblir la Chine. 1 an après son retour à la Maison-Blanche, c'est l'inverse qui se produit. Ses choix renforcent la puissance chinoise. Sondages et analyses convergent, vont dans le même sens. La stratégie America First, l'Amérique d'abord, permet surtout de rendre la Chine encore plus forte et plus solide. RFI Pékin, Cléa Broderst. C'est un paradoxe géopolitique. Avec des tarifs douaniers et des menaces commerciales, Donald Trump pensait faire plier la Chine. Mais c'est l'inverse qui se produit. Pékin renforce sa puissance économique et technologique. La Chine représente aujourd'hui plus d'un tiers de la production industrielle mondiale. Elle domine une grande partie des chaînes d'approvisionnement des panneaux solaires, des éoliennes et des voitures électriques. Dans l'intelligence artificielle et les minerais stratégiques, elle dispose aussi de leviers puissants. Les restrictions sur les terres rares ont montré que cette domination
pollution peut devenir une arme économique. Privée de technologies occidentales, la Chine développe ses propres industries. Sous pression, elle cherche de nouveaux partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Port au Pakistan, mines en RDC, lithium au Chili, Pékin devient incontournable dans le sud global. De son côté, Trump fragilise ses alliés. En réduisant les budgets de recherche et en durcissant l'immigration, il pousse aussi des talents à partir. La Chine, elle, investit pour les attirer. Trump pensait ralentir la Chine, il a surtout accéléré le mouvement. Cléa Broders de Pékin, RFI. 17h05 à Paris, la suite de ce journal au Proche-Orient avec cette scène à peine croyable. L'armée israélienne a démoli ce matin l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Autrement dit, les locaux de l'UNRWA situés à Jérusalem-Est ont été détruits. Ce matin, des bulldozers israéliens sont entrés en action sans avertissement. Les engins ont réduit à néant les bâtiments des Nations Unies. L'ONU dénonce ce soir une attaque sans précédent et une grave violation du droit international. L'Iran et cette réunion prévue dans 2 jours du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Après la répression des manifestations contre le pouvoir et le très grand nombre de morts, à la demande de l'Islande, le Conseil des droits de l'homme va se réunir vendredi prochain à Genève. Le journal en français facile. L'actualité internationale nous emmène à présent en Amérique du Sud, au Chili, 3e jour d'incendie meurtrier. La situation reste toujours critique à l'heure actuelle. L'apparition de nouveaux feux complique le travail des pompiers. Des feux qui se sont déclarés dans le sud du pays, à environ 500 km de la capitale Santiago. Le dernier bilan fait état de 20 morts. L'envoyé spécial du président s'est exprimé sur la situation. Il s'appelle Javier Fuchocher. Les incendies ici avancent rapidement et c'est pourquoi nous sommes passés d'une situation contrôlée à un foyer déjà beaucoup plus ouvert. Ici, évidemment, la police va enquêter pour comprendre comment l'incendie a démarré dimanche au petit matin. Nous avions une situation météorologique complexe avec un super puelche qui est un vent sec et chaud venant d'Argentine. Un vent qui pénètre dans la province du Biobío et qui se renforce avec un courant côtier que nous avons sur notre littoral. Cela rend les vents beaucoup plus intenses. Et ce foyer ayant à disposition une grande quantité de matériel combustible, des hautes températures et du vent, eh bien toutes les conditions étaient là pour que cet incendie se répande rapidement. Un propos recueilli par Carlos Pissarro. On referme ce journal en accueillant Simon Rosé. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Pour nous parler d'une énorme tempête solaire qui a commencé à toucher la Terre. Un événement qui va durer quelques jours à la suite d'une importante éruption du Soleil. Vous allez nous expliquer tout cela. Alors si ces tempêtes ne sont pas rares, c'est en revanche presque inédit, du jamais vu dans cette ampleur, Simon. Oui, alors pardon Adrien, et vous qui nous écoutez, je vais pas être très français facile, mais dans le jargon, on appelle ça une éjection de masse coronale, une brusque et violente éjection de matière en provenance de la couronne du Soleil, des particules avec beaucoup d'énergie propulsées à grande vitesse dans l'espace. Eh bien, sauf que cette fois, l'éruption est particulièrement intense et la Terre est en plein sur sa trajectoire. Du jamais vu depuis 20 ans, nous avertissent les météorologues spatiaux, car oui, Adrien, ça existe, la météo de l'espace, surveiller l'activité du Soleil pour se préparer en cas de gros coups de vent, car les conséquences sur Terre peuvent être importantes, des conséquences pas désagréables, ce sont les tempêtes solaires qui provoquent les aurores boréales ainsi que les aurores australes dans l'hémisphère sud. On peut dès lors profiter de leur spectacle à des latitudes inhabituelles, mais il peut aussi y avoir des dégâts. Les particules énergétiques projetées par le Soleil peuvent endommager des satellites, perturbant ainsi les télécommunications ou bien la navigation par satellite. Il peut y avoir des conséquences au sol aussi. L'exemple le plus célèbre est la grande
grande panne de courant qui a touché Montréal en 1989. La ville canadienne plongeait dans le noir à cause d'une surtension sur son réseau électrique provoquée justement par ces particules solaires. Merci Simon. Simon Rosé dans votre journal en français facile que vous pouvez retrouver, lire et écouter à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. La parade des Lions de la Teranga, à l'heure actuelle, il va en être question dans quelques instants. Radio Foot International, Annie Gasnier et ses coéquipiers vous attendent.